Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. On va aller voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et en miroir ces énergies par rapport à cette triangulaire, donc quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être une personne, une addiction, une situation, une peur, un travail, un entourage familial, amical, bref, vous l'aurez compris. La triangulaire peut être un sujet assez vaste. Donc on va voir ça ensemble. Hop là, là voilà. Ah, on en a deux directement. Bon, celle-ci, je vais les garder pour vous. Donc ça, c'est vraiment ces énergies en ce moment par rapport à vous. Et ça, c'est par rapport à la triangulaire. Alors, ensuite, donc là, c'était l'oracle des lumineuses. Pour ceux qui veulent savoir. Là, je prends le rêve du chaman, que j'ai tenu à l'envers, mais je les remets à l'endroit. De toute façon, je pose l'intention vraiment de les lire à l'endroit. Voilà. Hop là. Ensuite, on fait penser que j'ai oublié une carte, mais je vais aller les chercher juste après. Là maintenant, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc toujours pareil. Alors, là, hop là, et là. Voilà. Et désolé, je me lève, ça fait un petit boucan. Voilà. Ah non, c'est pas celui-ci. Ah bah voyez. C'est pas celui que je voulais. Et puis au final, il est apparu. Donc allez, on écoute. Voilà. C'est la même hauteur, mais c'est pas... La boîte ressemble, donc j'ai attrapé la mauvaise boîte. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de hasard. Alors, soufflez un bon coup. On va aller voir ici quelle est l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à vous en ce moment. Alors, on a la visionnaire. Cool. On en avait deux en plus, oui. On a la visionnaire et l'intellectuelle. Donc, on a ici vraiment une notion de... J'entends plus comme une préparation, en fait. Ici, la personne de votre cœur, elle est vraiment en train d'essayer de se projeter. Par contre, là où ça pose une légère inquiétude, c'est qu'avec l'intellectuel, justement, j'ai l'impression qu'elle est trop dans le mental. En fait, elle essaie vraiment trop de comprendre les choses au lieu de les vivre et de les ressentir. C'est vraiment comme ça ici que ça me parle. Avec la visionnaire, c'est comme si, justement, elle essayait de se projeter, mais en regardant déjà le passé, c'est ce qu'on voit avec ce personnage qui regarde vers la gauche. Donc, si, comment dire, si on devait illustrer le temps, techniquement, on aurait tendance à l'illustrer en tant que le passé étant à gauche et le futur à droite, hein, s'il était linéaire, bien sûr, mais le temps, techniquement, en tout cas, dans ma vérité, n'existe pas, mais il n'empêche qu'en cartomancie, ça fonctionne comme ça. Après, chacun sa lecture, mais... Bref, ici, le personnage regarde vers le passé, donc c'est comme si... votre autre ici essayait de comprendre des choses par rapport à vous, par rapport à votre passé. Et c'est comme si il essayait justement de projeter son futur avec la visionnaire sur ces événements passés. Donc vous voyez, c'est comme si en attendant, il en oubliait de vivre le présent en fait. Oh ben regardez, ici on a le chant de la baleine, se souvenir. Donc vous voyez, c'est clairement ce qu'on a là avec l'intellectuel, c'est que pour l'instant, cette personne, elle est perdue dans le passé, en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Et regardez, il y a cette notion de bulle. Cette personne, elle est... c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'elle est submergée par son émotionnel. C'est vraiment ce qu'on voit avec l'eau ici. Et qu'en fait, cette personne se refuse de s'accorder le droit, justement, de vivre et de ressentir toutes ces émotions. Donc, elle s'enferme dans cette petite bulle pour vraiment échapper à tout ça. Et donc, elle s'enferme dans cette bulle de souvenirs. Donc, peut-être elle se remémore les moments passés avec vous. Ou voilà, elle essaye de comprendre des choses qui ont eu lieu dans le passé par rapport à vous. Et pour l'instant, ouais, elle s'enferme là-dedans, en fait. Et là, on a foyer. Donc là, ça touche à cette notion de sécurité, en fait. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que
pour l'instant, par rapport à vous, là où elle se sent en sécurité, c'est dans, dans les souvenirs passés. Ouais, c'est vraiment tout ce qu'on a là, hein. Je vais essayer de pas me répéter, mais c'est vraiment ces notions-là. En fait, elle chérit le passé pour l'instant. Alors, pour peu que ce soit bien passé, justement, en tout cas, je vous le souhaite, mais si tel est le cas, en tout cas, sachez que vraiment, cette personne, pour l'instant, elle chérit ses souvenirs. On voit aussi que s'il s'est passé quelque chose, elle essaye de comprendre pourquoi peut-être il y a eu un couac. Et là, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle a besoin de rester dans cette bulle, parce que aussi, là, ça me parle d'un émotionnel, justement, et si elle sortait de cette bulle, bah, il y a cette notion, justement, qu'elle doit aller explorer, bah, je dirais, faire partie du grand bain, en fait. Et du coup, il y a comme cette idée de perdre sa sécurité, en fait. C'est ce qu'on a avec la carte du foyer. La dernière petite carte, on a lune croissante attirée. Lune, la robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Waouh! Bon, ça c'est cool, c'est comme il y a cette sensation un peu que votre autre pour l'instant fait des vœux. Elle essaie justement d'attirer, c'est ce qu'on voit quand même avec la visionnaire, hein, c'est que justement elle essaie de projeter. C'est comme si, en fait, je vais vous dire vraiment mon ressenti, hein, c'est comme si elle essayait de projeter dans le futur ce qu'elle a déjà eu avec vous dans le passé, en fait. C'est ce qu'on voit avec l'intellectuel. Avec, malgré tout, cette volonté de faire mieux, de faire différemment, parce qu'on voit qu'avec l'intellectuel, il y a un souci justement de compréhension. Elle veut mettre de la logique, en fait, cette personne dans la situation, essayer de comprendre peut-être pourquoi il y a eu cette submersion ici dans l'émotionnel et pourquoi justement est-ce qu'elle a peut-être perdu cette sensation d'être en sécurité en fait. Ouais, en tout cas là c'est beau quand même, on voit que cette personne elle fait des vœux, elle a des souhaits par rapport à vous. Alors ensuite, par rapport à l'énergie tierce en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la lunaire, ok. Donc là, c'est atypique, hein. On a souvent cet effet un petit peu miroir dans ces guidances, dans la guidance de la triangulaire. C'est, regardez, là, on a la lunaire, et si on a la lune croissante, c'est que j'ai l'impression que ça, bah, ça fait ping-pong, en fait. C'est que là, la lunaire, c'est comme si cette personne rêvait d'autre chose, en fait. Et ses rêves, ils se répercutent où? Ici, par chez vous, en fait. C'est vraiment, c'est tout le temps comme ça, quoi. La Vierge de la Lune, encore. Nouvelles idées. Donc, vous voyez, cette personne a au moins le désir d'aller vers autre chose. C'est clairement ce qu'on voit ici. Et marchandage. Alors, sans blague. Marchandage. Donc, vous voyez, cette personne, en ce moment, je pense qu'elle n'est pas heureuse telle qu'elle. Elle n'est pas heureuse là où elle est. Je ne sais plus comment y mettre. Allez, on va les poser comme ça. On a beaucoup de notions lunaires ici. Donc, je vous dis, c'est ressorti chez vous et ça ressort ici 2 fois. On a la lunaire et la Vierge de la Lune. Déjà, le côté vierge, on a encore cet esprit analytique. Donc, je pense que cette personne, elle essaye aussi de comprendre de l'autre côté. Et ce qu'on voit, c'est que au-delà de cette compréhension, je pense qu'elle est en train de comprendre justement qu'elle est en train de marchander avec sa propre vie, en fait. Avec cette énergie tierce, encore une fois, quelle qu'elle soit. Elle essaie justement de raccorder les deux bouts, enfin, elle essaie de rabibocher tout ça, mais en fait, elle comprend qu'elle ne se sent pas forcément à sa place. Là, c'est vraiment ce qu'on a. On a encore ce côté submersion ici, avec ce personnage. D'ailleurs, on dirait un ange. Il y a des plumes, il y a des ailes, enfin... Vous voyez, on voit qu'il est submergé, on a l'impression qu'il est dans l'eau, là, en train de nager, et vous voyez, on dirait que c'est cette lune qui l'empêche de sortir. Donc, vous voyez, c'est comme si quelque chose intervient là dans l'énergie pour forcer, entre guillemets, alors on n'est forcé à rien, hein, bien sûr, mais c'est comme si il était forcé d'avoir la tête sous l'eau et de voir vraiment face à lui la situation. Il peut plus en fait se voiler la face. Il y a cette énergie lunaire, donc peut-être que ça peut entrer en jeu ici avec une nouvelle lune, une pleine lune. Alors j'ai pas trop regardé en ce moment, j'ai pas trop eu le temps avec les vacances et la rentrée.
Mais je crois qu'on vient de traverser ici une nouvelle lune. Donc toujours, hein, la nouvelle lune, c'est une phase de projet, je dirais projet naissant. Il y a une graine qui est posée, je dirais, pour voir de nouveaux projets émerger. Et là, on est raccord avec cette Vierge de la Lune ici qui nous parle de nouvelles idées. Donc, vous voyez, c'est comme si je dirais, une énergie, je vais dire planétaire, mais après, ça, qu'on y croit ou pas, on est tous soumis justement à ces énergies, hein. On voit dans le collectif que ça impacte plus ou moins de monde, mais ça nous impacte quand même. Quand on voit que la Lune peut avoir un impact justement sur les marées, c'est que, voilà, si déjà cet impact-là est visible, on peut se demander ce que ça nous fait à nous, à nos corps, puisqu'on est quand même composé de 70% d'eau, donc c'est vrai que ça a forcément un impact. Après voilà, chacun sa vérité, je l'ai déjà dit souvent, je suis pas là pour vous dire une vérité universelle, moi je ne vous donne que la mienne, et si ça vibre pour vous, si ça résonne, c'est qu'on partage plus ou moins ces vérités, donc vous êtes les bienvenus, si ce n'est pas le cas non plus d'ailleurs, vous êtes les bienvenus, mais voilà, donc quoi qu'il en soit, revenons-en à nos moutons, il y a ici vraiment quelque chose qu'il est forcé de voir en fait, et ça peut avoir un lien avec une forme d'anxiété, de peur, c'est quelque chose qu'il a, à mon avis, je dis il parce que c'est plus facile pour moi étant une femme, c'est plus confortable, mais c'est quelque chose qu'il a enfoui longtemps, c'est vraiment comme ça que ça me parle, c'est cet effet en fait, avec cette grosse lune là qui vient l'empêcher de sortir et qui l'oblige en fait à voir, à tremper dans son émotionnel. Donc là, je pense qu'il est en train de réaliser que qu'il a marchandé avec sa vie en fait, avec cette énergie, il s'est satisfait en fait. J'aime beaucoup la citation de Charles Lamb. Satisfait de peu, aspirant à plus. Et c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il a toujours rêvé d'autres choses, mais il n'a jamais franchi ce cap, fait ce pas-là d'aller chercher ce qu'il voulait. Et en fait, il s'est satisfait de ce qu'il avait. C'est vraiment comme ça que ça me parle ici. Alors, on a l'archange Raphaël, santé. Donc, il porte un toast. Non, je rigole. Alors, Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Donc, vous voyez, déjà, il a l'archange de la guérison en ce moment. Et regardez, on a du vert ici aussi. On a beaucoup de vert, là. Donc, ça nous parle, quoi qu'il en soit, du chakra du cœur. Donc, je pense qu'il y a une libération émotionnelle au niveau du chakra du cœur. L'archange Raphaël y travaille, en tout cas. Le fait qu'il soit présent dans l'énergie, c'est quand même assez fort. Ça nous parle vraiment d'un déblocage qui touche en fait en fait ça se répercute sur sa santé, donc là ça peut même nous parler de fatigue, d'une forme de burn-out, on a vraiment toutes ces notions, et en tout cas là vraiment si l'archange Raphaël intervient, c'est qu'il y a quelque chose à libérer, c'est ce que je vous dis ici avec cette carte. Pour moi il croule sous le poids de toutes ces angoisses, toutes ces peurs, tout ce qu'il n'a pas voulu voir, et là ça lui tombe dessus, et il peut plus en fait, il peut plus avec cette énergie tierce marchander. Il ne peut plus trouver des compromis, laisser des bouts de sa vie comme ça à la trappe. Ça, c'est terminé en fait. Et vraiment, il a quand même la chance d'être accompagné par Raphaël en ce moment. Waouh! Allez, on va passer à la deuxième partie de ces guidances, partie que j'affectionne parce que on va aller voir en fait avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Donc je vais poser exactement les mêmes questions et on va aller voir avec un tarot différent, comme ça. On va voir s'il y a des cartes qui ressortent. J'aime beaucoup, moi, utiliser des jeux différents. Comme ça accorde vraiment toute la possibilité au jeu de parler plus librement. Donc voilà, suspense. Alors pour vous, j'ai pris le Phantom Tarot Deck ou Tarot... Non, ouais, bon, ça doit être quelque chose comme ça. J'ai pas la boîte sous les yeux et les noms et tout, moi, c'est compliqué. J'ai pas de mémoire. Alors, c'est parti. Donc là, c'est ses pensées en ce moment par rapport à vous. Là, c'est son cœur en ce moment. Les ressentis, l'émotionnel. Ici, tout en bas, c'est la matière. Hop là, elle s'est retournée à moitié, mais je n'ai pas vu. Je me réserve le suspense. Ici, à gauche, ce sera ses intentions.
Pour vous, au dos de deck, on a la roue de fortune. Donc, il y a du changement. Il y a une forme d'adaptabilité ici. Ouais, c'est encore ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il se satisfait de ce qu'il a. Donc, avec la roue de fortune, on va voir. Est-ce qu'il va se préparer à changer ça? Oh là là, on a beaucoup de cartes. Ici, on en a deux. Ici aussi. Au dos, bah, regardez, on a le changement. Ici, on a les chemins. Donc, vous voyez, c'est comme si de votre côté, il était open à changer de plan. Ouais. Bon, c'est pas plus mal. On va voir un petit peu ce qu'on a quand même avec les cartes. Hop là. Alors, de l'autre côté, pour l'énergie tiers, j'ai pris le Santa Muerte. Allez, même question. C'est parti. Oui, c'est à peu près ça. J'essaie de les mettre en miroir, mais c'est pas toujours évident. Désolée, ça c'est mon côté psychorigide. Allez, et une dernière. J'ai failli oublier les intentions. Alors, de l'autre côté, la papesse, la prêtresse, encore un arcane majeur au deck. Donc, la papesse, ça peut nous parler de savoir, de sagesse, une forme d'intuition. Et ça nous parle aussi de silence. Est-ce que justement cette personne est dans une forme de retrait en ce moment par rapport à cette énergie? Et encore une fois, elle essaie de comprendre des choses. Et du coup, elle est un peu dans le silence. On va voir. Allez, c'est parti. Hop là. Soufflez un coup. Les pensées de cette personne en ce moment par rapport à vous. Et là, on a un magnifique cavalier de coupe avec la montagne. Super. Alors, avec un cavalier de coupe, déjà, il y a cette envie. Il y a cette, j'allais dire cette fougue. J'ai un peu bugué avec le cavalier de bâton, mais quoi qu'il en soit, ça reste un cavalier. Donc, certes, la fougue, c'est plus du domaine du bâton, mais il y a quand même cette envie de, je dirais, de venir vous révéler quelque chose. Le cavalier, c'est quand même c'est l'amoureux fou qui vient apporter sa coupe d'amour. Hein. Le cavalier, c'est toujours le mouvement, l'avancement, il y a une notion de déplacement. Et quoi qu'il en soit, ça bouge en fait avec un cavalier. Ça bouge, je dirais, a priori dans la matière, mais bon, c'est vrai qu'on est dans les pensées, donc il y a cette volonté à minima de bouger, de faire changer les choses. Maintenant, on voit que c'est accompagné de la montagne. Donc, certes, il y a l'envie, il y a le désir, il y a de l'amour. On est encore beaucoup dans l'émotionnel. On a vraiment beaucoup d'émotionnel en ce moment. Je pense que cette personne, elle est clairement submergée. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Et ce qu'on voit avec cette montagne, c'est que c'est compliqué. Cette personne n'arrive pas à s'en dépêtrer. Je pense qu'elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Elle se sent vraiment noyée d'émotions. Et c'est ce que j'ai ici. Et regardez, j'ai l'impression que c'est la solution en même temps. C'est que c'est compliqué, ok, elle voit ça comme un obstacle insurmontable, mais c'est à la fois la solution. Regardez, déjà cette montagne, elle a une forme de cœur ici. Et on voit que ce qui coule ici, ça nous fait penser justement à... C'est cette ouverture de cœur en fait. C'est en laissant l'émotionnel couler, le cœur parler, peut-être même pourquoi pas les larmes couler, que c'est ça en fait qui va permettre cette libération émotionnelle. Sauf que, pour l'instant, on est dans les pensées, et dans les pensées, votre autre ne voit pas le bout du tunnel, en fait. Il ne sait pas comment faire face à tout ça, à ce déferlement d'émotions qui lui arrive, comme ce dada, là, au triple galop. Là, clairement, on a vraiment toutes ces notions. De l'autre côté, on a un as de bâton. C'est pas la première fois qu'on a ça. Hein. Il y a vraiment ce désir, en fait. On va voir, ici, on a le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité. Ça peut nous parler d'amitié. Moi, ce que j'ai ici dans les pensées par rapport à cette énergie tierce, c'est que déjà, il y a de la loyauté. Donc, est-ce que cette énergie-là pourrait tout à fait être un entourage amical avec la carte du chien? Si c'est un entourage amical, c'est, je dirais, ce sont des amis qui l'emmènent, je dirais, comment dire? Là, il y a ce petit côté un petit peu, je me fais enjailler, je me fais emmener, pour employer le langage des James, hein.
Mais c'est un peu ce côté-là avec l'as de bâton, hein. L'as de bâton, c'est les envies, c'est l'étincelle créatrice, c'est l'étincelle de désir, en fait, de passion. Et c'est aussi la carte de la sexualité. Donc là, on peut avoir aussi une énergie, une personne, donc un compagnon, une conjointe, tout ça, un conjoint, une conjointe. Et en fait, là, clairement, on peut avoir une dépendance à la sexualité, au corps. On a vraiment toutes ces notions, hein. Le feu, enfin, le bâton, c'est aussi le corps. Donc, ouais, ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Soit un lien d'amitié et cette personne se laisse embriguer, emporter dans des... Par exemple, viens, on va là-bas, allez, viens, on va boire un coup. Mais par exemple, votre personne n'a pas forcément envie d'y aller, elle peut être fatiguée, mais elle se sent comme obligée de suivre tout ce petit monde parce que tout ce qu'on lui propose, peut-être que ça correspondait à un état d'être qu'elle a traversé, peut-être qu'avant elle était festive, pardon, fêtarde, et que là, ben, plus maintenant, mais par esprit de loyauté, elle y va en fait. Ouais. Voilà, bon, toutes ces notions, encore une fois, j'essaie d'aborder plusieurs notions pour que ça parle à un plus grand nombre d'entre vous, mais ne forcez pas, hein. Si vraiment, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance-ci n'est pas pour vous en ce moment, ou alors pas ce message-là, mais peut-être le plus bas, voilà. Voyez, faites votre popote comme d'habitude. Alors, dans le cœur maintenant, par rapport à vous, on a un arcane majeur avec l'ermite. Donc, vous voyez, on a encore cet esprit de solitude. On a vraiment, j'ai l'impression, pour votre autre en ce moment, cette volonté d'essayer de faire son chemin seul. Vraiment, il essaie de se dépêtrer de tout ça. Je pense qu'il y a aussi derrière cette volonté de vous en protéger, de ne pas venir vous polluer avec ce qu'il pense, ce qu'il ressent, avec tous ces tumultes en ce moment qu'il est en train de vivre. Et vous voyez, on a encore ce côté submersion ici avec les poissons. Les poissons et l'encre. Ah bah, non mais là, clairement, en fait, on est dans cette lourdeur encore. C'est, enfin là, c'est l'encre vraiment qui vient de dire ça. Le fait qu'elle soit associée aux poissons, c'est que, vous voyez, on est dans l'élément de l'eau ici. Les poissons, l'encre, tout ça, ça touche au domaine de l'eau. Donc, on est dans l'émotion. On est encore dans le cœur avec cette personne qui ressent ce poids dans le cœur. Parce qu'en fait, elle ne comprend pas pourquoi tout cet amour. Les poissons, c'est aussi l'abondance. Donc, quand on est dans le domaine émotionnel, bon, c'est l'abondance de sentiments. Quand on est dans le domaine pro, financier, matériel, on est dans l'abondance financière. Mais là, clairement, on est dans le cœur. Donc, vous voyez, cette personne est submergée. Vraiment, c'est le mot. S'il devait y avoir un mot sur cette guidance, retenez celui-ci. Votre personne est submergée par son émotionnel. Elle n'arrive pas à s'en dépêtrer. C'est ce qu'on voit avec l'ermite. Elle cherche sa lumière, elle cherche sa vérité. Et regardez, c'est ce qu'on voit avec l'encre ici. C'est toutes ces étoiles qui finissent par laisser emmener en fait cette encre, qui finissent par aider toute cette lourdeur à s'envoler en fait. Donc vraiment, pour l'instant, je pense que cette personne a cette volonté de se retrouver et de ne pas venir vous polluer, vous embêter avec ses soucis en fait. Elle a vraiment à cœur de traverser ça seule. C'est vraiment ce qu'on voit avec l'ermite. De l'autre côté, on a le 8 de Pentacle. Donc là, littéralement, cette énergie tierce pourrait tout à fait être un travail. Et là, c'est ce qu'on voit. On a quand même la carte du travailleur acharné, du maître artisan, etc. dans le cœur. Donc là, c'est pas fameux. Et ici, on a l'étoile. Donc, ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette énergie tierce, déjà, il y a un souhait, il y a un rêve ici qui ne demande qu'à être réalisé par rapport à votre personne. Je pense qu'ici, dans le cœur, par rapport à cette énergie tierce, en fait, votre personne essaie d'atteindre ses rêves, ses objectifs, elle a des projets par rapport au boulot. Là, clairement. Là, ça pourrait clairement être plusieurs énergies tierces, hein. De toute façon, là, c'est sûr que littéralement, ici, de votre côté, ça ne parle que de vous. Mais forcément, comme je vous ai dit en début de guidance, une énergie tierce, ça peut être... Enfin, c'est un vaste sujet, donc forcément... Après, moi, je vous le dis quand je le vois en fonction des cartes. C'est vrai qu'en priorité, enfin... En général, je pars du point de vue que c'est une personne. Hein. Bien sûr, on ne va pas se mentir, les 3/4 du temps, c'est une personne. Donc une autre relation, hein, bien sûr. Mais là, c'est clair que quand il y a autre chose, je vous le dis, comme ici, on a le chien, donc forcément, là, ça peut nous parler d'un entourage amical. Ici, on a du 8 de Pentacle dans le cœur, donc littéralement, je pense pas que ce soit une personne ici, en tout cas par rapport à cette énergie.
littéralement, là, votre personne, elle a vraiment à cœur de comment dire, se construire, comment dire, bah, être épanouie en fait dans le domaine professionnel. On voit que c'est un rêve. Cette personne, elle essaie d'accomplir un rêve professionnel. Et c'est ici, on est dans le cœur. Donc c'est quelque chose qui, il y a une graine, si vous voulez, derrière tout ça qui a été plantée. Alors allez savoir où et quand. Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Est-ce que cette personne s'est mis un objectif et elle essaie à tout prix de l'accomplir? En tout cas, si c'est pas un travail, cette énergie tierce, si c'est une personne, ça doit être forcément impactant ici. La vie pro de votre autre doit vraiment... ça n'a pas l'air fameux, quoi, clairement. C'est que cette personne, enfin votre personne, met la priorité sur son emploi ici, clairement. Allez, on avance, j'essaie d'avancer. Je sais que j'ai parfois tendance à m'éterniser. Alors, dans la matière, maintenant, par rapport à vous. Alors, encore un arcane majeur avec le diable et la clé. Bon, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, où il y avait cette notion que votre personne n'avait plus le choix de mettre le nez dedans, littéralement. Et là, c'est ce qu'on a dans la matière. On a le diable qui vient ici nous parler de peur, de barrières, de liens, d'attachement. Là, il y a vraiment un petit côté sombre derrière tout ça. Ce qu'on voit ici, avec la clé, ça peut nous dire que votre autre est en train justement de comprendre ce qui a pu bloquer dans la matière. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a empêché, ça peut concerner tout à fait des peurs. Et là, avec la clé, il y a justement ce côté... Pardon. Bref, des brûlures d'estomac, voilà, si vous voulez les détails. Revenons-en à nos moutons, que disais-je? Oui, il y a cette notion d'avoir trouvé la solution, là, par rapport à des peurs, en fait, des peurs qui ont pu bloquer, paralyser, empêcher justement un mouvement ou une concrétisation dans la matière. Donc, c'est des peurs qui concernent le domaine matériel, hein, enfin physique, donc, soit pro, soit entourage, voilà, peut-être que vous avez des entourages ou des vies qui, de prime abord, ne correspondaient pas forcément. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, votre autre n'a plus le choix que de mettre le nez dedans. Hein. Vraiment, c'est ce que je vous disais. Tout ce qui lui semblait insurmontable ici, là-haut, là, il y a une compréhension qui est posée et il y a une solution qui est trouvée, en fait, littéralement. Là, c'est un super bon combo, hein, je dirais, même si, certes, c'est le diable. Mais j'ai envie de vous dire, vaut mieux un diable qu'on voit qu'un diable qu'on voit pas. Le fait qu'elle ressorte ici, j'ai envie de vous dire, c'est ouais, c'est le pendant de cette carte-là, et donc c'est pas plus mal en fait. Tant mieux que le diable ressort ici. Ensuite, de l'autre côté, on a un 6 de coupe avec le cavalier. J'allais dire encore un cavalier, mais oui, c'était ici. Avec un 6 de coupe, là, dans la matière par rapport à l'énergie tierce, le 6 de coupe, ça peut nous parler d'un passé, ça nous parle d'un passé, hein. C'est la carte de la nostalgie, la carte de l'enfance, c'est aussi la carte d'un retour, donc d'un retour, ça peut être un retour du passé forcément, donc retour d'un ex, quelque chose comme ça. Tout ce qu'on voit ici, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, par rapport à cette énergie, votre personne cherche encore ses solutions dans le passé. C'est clairement ce qu'on voit. Attendez. Ouais, c'est bien 6. J'étais en train de bugger parce que ici à l'envers, on le voit, forcément on voit un 9. Mais en fait non, ces cartes-là, elles se lisent comme ça. Donc comme ça ou comme ça. Donc écoutez, sinon on peut avoir un 6 et un 9 encore. Pardon. Ça c'est le... Écoutez, je suis un peu fatiguée. Je suis un petit peu moins sérieuse quand je suis fatiguée, mais c'est ce que je vous disais si. Écoutez, en cartomancie, tout se prend. Les messages viennent de partout. Donc ici, on a un as de bâton. Et là, je vous disais, ici, on a un 6 et un 9. Donc techniquement, voilà, je vous laisse voilà, comprendre ce qu'il y a à comprendre. Ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, c'est bel et bien un 6. Donc ça nous parle de passé. Donc avec le cavalier, il y a encore cette volonté d'aller chercher dans le passé, et on a encore ce cavalier qui se dirige vers la gauche, donc rapport à tout ce que je vous disais tout à l'heure, mon paragraphe sur le temps. Donc vous voyez, il cherche ses solutions dans le passé.
Donc là, ce qu'on voit quand même, c'est que par rapport, ne serait-ce qu'au présent ou même au futur, c'est pas qu'il n'y a pas de projection, on le verra ici d'ailleurs, mais dans la matière, j'ai l'impression que cette personne se réfugie dans un passé en fait. Vous voyez, elle ne trouve pas son bonheur, son épanouissement en fait dans le présent. Ici, du coup, ses intentions par rapport à vous. Alors, on a un 3 de bâton. Ok, bon, sympa, ça nous parle de projection. Donc là, il y a des plans, il y a ce côté un petit peu, ok, j'ai le choix, maintenant, je fais quoi? Je me pose et je me décide. Là, super, on a un ours. Enfin, l'ours qui nous parle de responsabilité, ça nous parle d'autorité aussi, à voir avec l'arbre. Vous voyez, ça nous parle d'ancrage encore. Ça peut nous parler de racines, de guérison. On avait aussi Raphaël tout à l'heure. Donc, les intentions, quand même, j'ai envie de vous dire, c'est que là, il y a une ouverture sur une forme d'exploration. Je sais pas c'est quoi ici cette constellation, mais étant donné qu'elle figure sur la carte de l'ours, ça peut être la petite ou la grande ours. À voir en termes de symbolique, si ça vous appelle, je vous invite à essayer de chercher pourquoi. Quoi qu'il en soit, ici, ça parle quand même de prendre ses responsabilités, ça parle de faire ce qu'il faut. Hein. L'ours, c'est un peu l'énergie de l'empereur. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un avec qui on se sent en sécurité, quelqu'un de fort, quelqu'un qui peut possiblement... Enfin, il y a une notion de protection, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte du foyer, où là, plutôt, c'était en manque. Enfin, il y avait cette notion de manquer justement de sécurité. Mais là, c'est ce qu'on voit dans les intentions. Donc, il y a une forme d'ouverture avec ce 3 de bâton, et je dirais une ouverture d'enfin faire ce qui doit être fait, en fait, clairement. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Et avec l'arbre, il y a un petit côté faire le nécessaire pour, je dirais, faire grandir les racines correctement. Il y a un peu cette notion-là. Et ça peut concerner aussi du transgénérationnel. Ça peut avoir un lien, littéralement, avec la famille. À voir. À voir, en tout cas, une belle ouverture ici de ce côté-là. Et les intentions par rapport à l'énergie tierce, on a un page de bâton. On a quand même 2 cartes de bâton de l'autre côté. Vous, de votre côté, on a quand même 2 cartes majeures. Donc, c'est là où on voit que ça parle plus d'intériorité. Hein. Les majeures, c'est vraiment un travail intérieur. Là où toutes les autres cartes nous parlent vraiment de... selon leur domaine, bien sûr. Si c'est de l'épée, on est dans le mental, dans la réflexion, etc. Mais ici, on a quand même 2 bâtons, enfin 2 cartes de bâton. Et de votre côté, on a 2 cartes de majeures. Donc, vous voyez, de votre côté, il est beaucoup plus dans une phase d'introspection, d'essayer de chercher à comprendre le pourquoi. Et je pense que ça passe par... cette personne a besoin de le faire seule. Quoi qu'il en soit, là, dans les intentions, on a un page de bâton et l'anneau, l'alliance, la bague, bref, la carte de l'union. Enfin, comment dire ça y est, j'en perds mon latin. Je vous avoue que c'est un peu perturbant de l'avoir ici. Il y a quand même cette notion de projet, d'union, de lien. Avec le page de bâton, littéralement, il y a envie d'aller explorer, ça c'est sûr. Le page, c'est une énergie de jeunesse, hein, souvent c'est une énergie d'insouciance, de fougue. Il y a ce petit côté enfantin, amusette, hein, vous voyez, on a ce personnage qui est sur cette balançoire. Donc, c'est pas qu'il ne prend pas forcément la vie au sérieux, mais c'est comme si, de l'autre côté, il était en train d'essayer de peser le pour et le contre quant à un engagement, en fait. Là, ouais, c'est un petit peu comme ça que ça me parle. Il y a un début d'engagement ici qui est possible par rapport à cette énergie tierce. Donc, après, quelle que soit cette énergie, hein, si c'est le travail, forcément, ça peut nous parler d'une nouvelle opportunité qui se présente à votre autre. Et justement, là, il est en train de, en se balançant, essayer de peser le pour, le contre. Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je signe? Est-ce que, voilà, je m'engage là-dedans? Après, si c'est une relation, pareil, hein, c'est un peu la même énergie, mais forcément dans l'émotionnel. Ce qu'on voit ici quand même avec le 6 de coupe, c'est que le passé revient en quelque sorte comme un boomerang. Donc, est-ce que ce nouvel engagement qu'il appelle, finalement, va convenir, en fait, ouais. Vraiment.
voilà, plusieurs notions abordées, comme d'habitude. Donc, voilà, vous prenez comment, voyez comment ça vous parle. Aussi, du coup, si ça vous parle, si ces petits mots vous parlent, hein, littéralement, si ça vibre pour vous, n'oubliez pas de liker, moi ça m'encourage et merci d'ailleurs, merci pour tout, merci pour vos petits pouces, merci pour vos abonnements et les commentaires aussi. J'adore lire vos petits commentaires, donc n'hésitez pas à partager hein, dans l'espace de commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, voilà, on va continuer tout doucement, on va prendre une carte, ouais, ne soyons point trop gourmands, une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Ok. Voilà, j'ai vu le titre en même temps. Je ne vais pas bien. Ok. Alors, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Alors, je sais que le focus ne se fait pas forcément. J'essaie de vous la montrer quand même. Bon, voilà, écoutez, tout est dit. Hein. C'est un petit peu raccord avec ce qu'on a tout à l'heure. Hein. Ce côté ermite, ce côté submersion. Je ne vais pas vous mentir que là, il ne le vit pas forcément bien, en fait, parce qu'il est dans l'incompréhension. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il n'a jamais pris le temps d'essayer de comprendre. Du coup, il a tout mis sous le tapis, et, sauf que là, c'est plus possible. C'est plus possible, et j'ai l'impression que dans l'énergie, en fait, il est, j'aime pas dire ça, mais il est comme forcé à mettre le nez dedans. Voilà, dans toute... voilà, dans toute cette bouse qu'il a laissé accumuler. Voilà, pour rester poli. Allez, comme d'habitude, un dernier petit mot des anges pour clôturer cette guidance. On a la carte Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Waouh! Bon, ce petit mot-là, c'est plutôt pour vous, donc voyez comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, c'est aussi, ça peut impacter votre personne, bien sûr. Donc, est-ce que justement, elle reçoit une forme d'inspiration, elle essaie de comprendre à sa façon, et vous aussi, on vous dit justement d'écouter votre cœur et d'agir justement avec ce courage-là. Hein. J'aime beaucoup, moi, voir le courage comme étant l'énergie du cœur en action. C'est une des traduction, on va dire, de Grégory Moutombo. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Par ailleurs, j'aime beaucoup sa vision des choses. Disons qu'il nous aide à reprendre les rênes de notre vie en main et accepter, en fait, notre responsabilité. Alors, parfois, il a des mots assez durs. Enfin, c'est pas qu'il a des mots durs, mais disons qu'il vous met face à votre vie et... comment dire, on ne peut plus en fait se dédouaner de notre vie. C'est là où... Enfin, je vous invite vraiment à le découvrir si ça vous parle. Alors, il y a plein de vidéos sur YouTube. Hein, vous tapez dans la barre de recherche Grégory Moutombo. Et là, vous vous laissez emporter. Alors moi, j'avais visionné à l'époque, ça fait un moment, ça doit bien faire 1 an ou 2. J'avais visionné des conférences, tout ça. Donc, ça aussi, j'en avais même pleuré d'ailleurs, il y avait des questions-réponses, donc vous avez le public qui pose des questions et lui répond. Alors je vous dis, ça peut être parfois difficile à entendre parce que clairement, il met le nez dedans, littéralement, c'est ce que je vous disais par rapport à l'énergie de la Lune, donc c'est peut-être pour ça que ça me fait penser à ça. Voilà, je ne sais plus où j'allais avec ça, mais voilà, si le cœur vous en dit, et puis voilà, laissez-vous inspirer. Ah oui, avec le courage du cœur en action. Voilà le mot de la fin. N'oubliez pas mes petits pouces, likez, partagez, commentez, tout ce qui finit en « et », et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.